Donc, je m'appelle Gabrielle, je suis permanente à Fondation pour la Mission Jeune et j'ai la chance d'avoir un job qui me permet de voir des jeunes grandir et s'épanouir et prendre leur place dans le monde. Aujourd'hui, c'est le quatrième dimanche du Carême et je vais vous partager mon humble interprétation de l'évangile du jour. Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. À la première lecture de ce texte, il y a d'ailleurs quelque chose qui m'a pas plu. Jésus se compare au serpent de bronze, et donc pour remettre dans le contexte, l'histoire du serpent de bronze est racontée dans le livre des Nombres au chapitre 21, versets 4 à 9. Pour punir son peuple de ses fautes, Dieu a envoyé des serpents à la morsure brûlante, et plusieurs personnes sont mortes de ces morsures. Le peuple se repentit, vient se confesser auprès de Moïse et l'implore d'intercéder afin que Dieu leur pardonne et cesse toutes ces morts. À la demande de Dieu, Moïse façonne un serpent de bronze et le fixe sur un étendard. Ainsi, ceux qui étaient mordus et qui se tournaient vers l'étendard étaient guéris. Dans cette histoire, c'est un homme, Moïse, qui modèle un serpent de bronze. Donc si on revient à notre évangile, Jésus se compare donc à un objet, à une image, alors que lui, c'est Dieu lui-même. Pour moi, on n'est pas sur la même échelle. Discuter avec d'autres m'a permis d'y voir un autre sens derrière tout ça. Lors de l'épisode du serpent de bronze, le simple fait de faire le geste de se tourner vers le serpent, c'est déjà avoir conscience que j'ai besoin d'être sauvé. Ce que nous dit Jésus, c'est donc que en cet instant où il va monter, être mis sur la croix et mourir, il est important que les hommes continuent de croire en lui, de tourner leur regard vers lui, pour être sauvés. C'est en rechoisissant le Christ malgré sa vulnérabilité, parce qu'il est quand même mort, qu'on rechoisit ainsi l'alliance avec Dieu. Ensuite, il y a 3 phrases qui m'ont sauté aux yeux. La première, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La deuxième, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et la dernière, et celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Je me suis donc penchée sur le pourquoi ces phrases m'ont marquée. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Jésus n'est pas venu pour écraser ni pour juger, ça c'est bien, ça c'est mal, mais il est venu pour relever, pour accueillir chacun de nous là où il en est dans sa vie, à l'image de son Père. Ok, t'as peut-être fait des choses dont t'es pas fier, mais en fait je te tends la main et je t'accepte comme tu es. Et maintenant, regardons ensemble comment on avance dans la vie avec toute ton histoire pour aller vers plus de vie. Le pape François nous dit: la seule raison pour laquelle on a le droit de regarder un homme de haut, c'est pour lui tendre la main et l'aider à se relever parce qu'il vient de tomber. En fait, c'est ça que fait Dieu à travers Jésus. Il nous aide à nous relever. Et ça, je l'ai expérimenté cet été. J'ai vécu un événement très difficile pour moi au début de l'été, et à certains moments, je voulais que tout s'arrête. C'était assez fort et en même temps, je ressentais une paix intérieure, assez profonde et puissante, alors qu'il n'y avait aucune raison que ce soit le cas. Dans ces instants-là, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais je pense que j'étais pas seule. Je saurais pas comment l'expliquer, mais cette force de vie en moi, elle pouvait pas être présente juste à la force de mes petits bras vu l'état dans lequel j'étais. Je dirais donc que j'ai expérimenté cette phrase. Cette présence n'était pas là pour me juger, mais juste là. Je t'aime et je suis là et tu n'es pas toute seule.
Et elle m'a permis d'être sereine, de croire en l'avenir, de vivre des vrais temps de joie. Dans ces moments-là, je me sentais proche de Jésus. J'ai pu, en relisant mon histoire, me dire que j'avais expérimenté quelque chose du salut en Jésus-Christ. En cette période de carême où nous nous préparons à la mort et à la résurrection du Christ, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi être sauvé? En quoi ou pourquoi puis-je espérer le salut de Jésus? En côtoyant Jésus à travers les textes et ce qu'ils nous en disent, à travers la prière, on est en relation avec lui et on se laisse transformer. Jésus, c'était un homme comme nous, il a vécu sur terre comme nous, il s'est senti trahi comme nous, il a ressenti toute forme de sentiments et d'émotions comme nous. Dieu s'est fait homme et a enduré la même chose que nous, tellement il nous aime. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est quand même une preuve d'amour super puissante. Et je me sens chanceuse d'avoir le droit de recevoir cet amour inconditionnel. Peut-être qu'on est invité pendant le carême à ouvrir les bras à cet amour. Qu'est-ce que ça me fait en fait de me savoir aimée de Dieu? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi que le monde entier, parce que c'est ce qui est dit dans le texte, est aimé de Dieu? La dernière phrase qui a retenu mon attention, c'est « Et celui qui a fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. » Quand j'ai lu cette phrase, elle m'a paru assez vraie. Si je fais quelque chose de mal, j'ai pas envie que d'autres s'en rendent compte, alors je préfère le cacher pour ne pas être jugée, pour ne pas prendre conscience du mal que je peux faire. Or, mettre à la lumière ce genre de comportement permet déjà de commencer un cheminement vers le pardon. Avoir pleinement conscience que ceci existe, ne pas le cacher, et le mettre à la lumière aide à être sauvé. C'est la première étape vers le salut. Le carême peut être un moment pour faire de la place et donc regarder nos zones d'ombre. Où est-ce que je me sens invitée à faire la lumière dans ma vie? Ce que je vous inviterai à retenir, c'est que Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Et je nous invite à nous demander qu'est-ce que ça veut dire pour moi être sauvé? En quoi ou pourquoi puis-je espérer le salut de Jésus? La deuxième chose, c'est que Dieu nous aime chacun, quelle que soit notre histoire. Tellement fort qu'il a donné son Fils unique. Il aime le monde et nous invite ainsi à poser un regard d'espérance sur lui. Qu'est-ce que ça me fait de me savoir aimée de Dieu? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi que le monde est aimé de Dieu? Et la troisième chose, c'est que faire la lumière sur nos actions, quelles qu'elles soient, c'est déjà en quelque sorte se permettre d'être sauvé, parce que c'est demander de l'aide, c'est se permettre d'avancer. Où est-ce que je me sens invitée à faire la lumière dans ma vie?